PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Miguel. Salut Byron. Je vais commencer en demandant un mot sur notre capitaine, Thiago Silva. Voilà, qui finit sa carrière au Paris Saint-Germain bientôt là, à la fin du mois. Qu'as-tu pensé de sa performance de ce soir? Moi j'ai trouvé, pour moi ça a été l'une des rares de satisfaction ce soir. J'ai trouvé Kipembe avec Silva solide. Pour moi il a fait son match Thiago, il n'y a rien à dire. Et ça aurait été triste que Thiago nous quitte sur un match comme ça, où Paris a eu énormément d'occasions. Bergame en a eu mais pas aussi net que Paris tout le match, ça aurait été trop triste. Une défaite comme ça, à 1-0, avec énormément d'occasions, on ne marquait pas, ça aurait été trop triste pour les capitaines. C'est tant mieux pour Paris, tant mieux pour Thiago, l'aventure continue. Et je vais te dire une chose, ma première interview, je me rappelle, c'était mon souhait, c'était que Paris retrouve les demi-finales 25 ans après, et mon souhait est exaucé. Mais c'est pas une fin en soi. Super. On appréhendait énormément quant à la fitness, à la condition physique. Donc ce soir, oui, ça a été compliqué. Ça a été très malgré cela, qu'est-ce que tu mettrais en évidence sur toutes ces phases où finalement le Paris Saint-Germain a eu du mal à concrétiser, on s'est fait peur. Pour toi, qu'est-ce qui n'a pas été? Bah déjà, je tiens à saluer la performance de Bergame en première mi-temps. J'ai trouvé une équipe de Bergame fidèle à elle-même, excellente. Et leur qualité première, c'est que là, tout le monde a vu, c'est une équipe qui presse toujours ensemble, en bloc, vers l'avant. Et ils empêchaient, je ne sais pas si tu as remarqué, si c'est ton avis, ils empêchaient notre première relance. Tu as vu, Paris a beaucoup joué derrière, j'ai trouvé, tu sais, dès qu'ils avaient le ballon. Alors que Thiago Silva, c'est quelqu'un qui, ou même Presco, qui a l'habitude de jouer vers l'avant. Ils ont joué un peu plus derrière que d'habitude. Et ça, c'est dû au bon dispositif de Bergame en première mi-temps. Bergame a fait une super première mi-temps pour moi. À part Neymar qui a essayé de faire quelque chose, mais pour moi en première mi-temps c'est logique, malgré qu'on a deux occasions nettes que Bergame mène à la mi-temps, c'est trop logique. C'est dû à Bergame. On a vu que physiquement Bergame était mieux préparé, plus près, ça c'était une évidence. Je ne sais pas si tu as remarqué, on était toujours en retard sur les interventions et sur les seconds ballons. Tu sais quand on dégage et tout, on en avait toujours un temps de retard. C'est clair qu'ils ont fait preuve de malice. Ouais. Toute l'équipe fait quasiment plus d'1m80, oui, sauf Gomez. Exactement. Donc voilà, le jeu physique, il y avait un client ce soir en tout cas. C'est clair. Et Paris a souffert en ce sens. J'aimerais te poser une question sur l'aspect offensif. On a parlé de Neymar. J'aimerais que tu me parles des autres, Sarabia notamment. Je vais m'arrêter sur Sarabia. Pour moi, Sarabia, ça a été la plus grosse déception ce soir. C'est un joueur en général que j'aime bien, qui je trouve toujours bon, mais pour moi aujourd'hui, non. Pablo a été battu dans les duels. Physiquement, je ne sais pas si tu as remarqué, à chaque fois il était en duel, il tombait tout le temps par terre. Il s'est agacé, il a eu beaucoup de mal Pablo ce soir, beaucoup, je ne l'ai pas reconnu. Là ça a été ma déception, parce que c'est un joueur que je comptais énormément ce soir. Tu sais, notamment comme il aime bien, tu sais, faire des appels en profondeur. Non, Sarabia pour moi ça a été l'un des moins bons ce soir. Kylian Mbappé, Choupo-Moting, ils ont été décisifs les deux. Tu peux nous dire sur ce duo? Eh ben, on est très content que Kylian soit revenu, parce que pour moi, Kylian a fait beaucoup mal à l'Atalanta. Je ne sais pas si tu as remarqué, dès qu'il est rentré, Bergame n'a plus ce fameux pressing haut. Ils ont reculé parce qu'ils savaient que Kylian était plus rapide qu'eux, notamment dans le dos des défenseurs. Et c'est ça qui a empêché à Bergame de continuer leur pressing. Et ils ont reculé. Et ça a été un avantage pour nous. Dû à l'entrée de Kylian et ses qualités de vitesse, on l'a vu, il a failli marquer et il a été décisif sur le deuxième but. Merci à toi Miguel, l'aventure continue. Ouais, exactement, tu m'as parlé de Choupo-Moting, bravo Choupo, parce qu'il est impliqué sur le premier but, sur le centre, renversement pour Ney, et le deuxième, il sent le coup quand même, il s'arrête pas, il voit que Kylian part dans le dos, il continue l'appel et il marque. Bravo Choupo, rien à dire. Et bravo Paris, parce que c'était vraiment un match, là tout le monde a vu la qualité de l'équipe d'Atalanta Bergame, c'est pas le prestige du club qui compte, on l'a vu, c'était une très belle équipe et on comprend pourquoi Bergame a mis autant de buts cette saison, car ils n'ont pas perdu beaucoup de matchs, ils ont tenu tête à la Juve, à l'Inter de Milan, à Milan AC, c'était une superbe équipe. C'était un match compliqué, mais ça on le savait, mais Paris a gagné au cœur et au mental. Et c'est ça le plus important. Bravo Paris, et l'aventure n'est pas finie, on continue à y croire le 18 août, pardon. Demi-finale, soit contre la Chine, l'Atlético. Bravo Paris, l'aventure continue, bravo à eux.